Luc 9, verset 55, je lis à partir du verset 51. Luc 9. Il est écrit. Amen. Je prie le Seigneur pour que tu sois bien disposé. Parce que l'enseignement, couvre même 50, 100, voire 200 enseignements directs. Donc, celui qui comprend l'enseignement d'aujourd'hui, c'est par rapport à la délivrance, à la guérison, à la repentance et tout, il ira très loin. Jésus en Samarie, bien sûr. Luc 9, 55, mais je prends à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Ce n'est pas bizarre. On va commencer par les liens, comme le droit d'entrée. Il y a plusieurs types de liens, plusieurs. Mais on va voir les liens aujourd'hui comme le droit d'entrée. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Quand on t'a prêché Jésus, si tu as cru, sache qu'il y a un niveau qu'il faut attaquer qui compte, qui est utile. Les portes d'entrée ou les droits d'entrée. Parce que, je prends un exemple, ceux qui ont fait les fétiches, les écorces, ou ceux qui ne se sont pas séparés de leur vie passée, ont encore trop de liens dans leur vie. Ce qui fait que même quand ils prient, même s'ils cherchent la face de Dieu, tant que les liens sont là, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas et qui ne vont pas changer. Ce sont les droits d'entrée. Et ces droits d'entrée sont liés à notre vie passée. Et c'est lié beaucoup au passé. C'est pour cela que c'est très important de dire, ou quand on a cru en Jésus, de tout faire pour se séparer de la vie du passé et de la vie passée. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un a cru, les choses anciennes sont passées. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous gardons. Ce sont des liens. Et à partir de ces choses-là, le diable a encore accès. C'est un droit d'entrée. Donc, c'est un travail minutieux qu'il faut faire. On ne joue pas, même si tu vas doucement, doucement. Tout ce qui est lié à ta vie passée, au péché, au mal, aux ténèbres, c'est-à-dire tout ce que tu as eu peut-être avec, c'est même pas l'occultisme, les fétiches, les écorces, les avortements, le vol, l'escroquerie, les adultères, les fornications, les abus, tout, les rancœurs, les rancunes, les querelles, les colères, tout ce que la Bible condamne, bien aimé, tout ce qui est lié à ton passé. Si c'est que tu n'as pas fait un bon travail, c'est que tu es encore dans les liens. C'est pour ça que certains enfants de Dieu sont encore dans les liens. Je ne vais pas citer, chacun examine sa propre vie. Voici des disciples. Jésus dit, mais allez me rendre service, allez faire telle chose. Le Seigneur dit, vraiment, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Oui, les liens sont liés aux esprits. Les liens sont liés, pardonnez-moi le terme, aux démons. Les liens. Parce que ce sont les droits d'entrée. Il suffit que si tu n'as pas réglé, tu ne t'es pas repenti d'une partie de ton passé, le démon est encore là, l'esprit est encore là. Si c'est un esprit mauvais, il est là. Si ta repentance n'est pas vraie, n'est pas sincère,
Ou bien si tu joues avec ta repentance, les liens sont là, droit d'entrée. Les démons viendront toujours tourmenter, troubler. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut un changement radical. Il faut une repentance radicale. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont enfermés dans leur passé. Parce que ce n'est pas une histoire de conversion, je voulais plutôt dire parce que la repentance n'est pas vraie, n'est pas sincère. Est-ce que tu t'es déjà séparé totalement de ton passé? Totalement. Est-ce que totalement tu t'es séparé de ton passé? Est-ce que totalement tu t'es séparé du fétichisme, des fétiches, des écorces, de l'alcool, de l'ivrognerie? Est-ce que tu t'es séparé? Est-ce que tu t'es séparé de toutes ces choses-là? Ce sont les droits d'entrée. Et ne croyez pas que parce qu'on dit droit d'entrée, à partir de là, écoutez bien, sans négociation. On ne négocie pas. Les démons entrent, les esprits entrent. Si la repentance n'est pas vraie, c'est que ces démons ne sont jamais partis, ces esprits ne sont jamais partis. C'est pour ça que même si tu crois avoir fait une repentance, si tu vois qu'il y a des choses que tu pratiques encore, sache que ta repentance n'est pas vraie à ce niveau-là. Ta repentance n'est pas sincère. Si tu vois que tu as encore des choses qui montent dans ton cœur, c'est que ta repentance n'est pas vraie à ce niveau. Il faut qu'on soit vrai. Vous savez, nous jouons trop. Nous, enfants de Dieu, nous jouons. Il y en a qui sont encore vraiment liés à leur passé. Et tant que le passé sera là, les esprits aussi, qui sont liés à ce passé, seront aussi là, vont rester. Oui, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, oui. Les choses anciennes sont passées, oui. Mais pourquoi, pour nous, les choses anciennes ne sont pas passées? Pourquoi nous sommes toujours toujours dans ce passé-là? Les liens sont les droits d'entrée. Et par jour, nous pouvons faire entrer autant de démons, autant d'esprits dans nos vies. Il suffit qu'il y ait une situation. Si j'ai encore les raisonnements, entre guillemets, du passé, ces choses peuvent entrer. Et d'autres entrent, ils font des renforts, ainsi de suite. Si ma repentance est faible, elle est négligeable, ma repentance n'est pas profonde, n'est pas sincère, n'est pas vraie, le passé là ne peut pas partir. Et il y en a qui font des demi-repentances, ils sont vrais pour un temps. Et après, non. Le droit d'entrée est toujours là. Tu es lié, il y a les liens. Très peu de personnes se sont séparées ou se séparent de leur vie passée. Très peu de personnes. Et quand aux enfants de Dieu disent qu'on raconte des histoires, si tu as connu 5 filles, il faut que tu te rappelles, chaque fille, tu dois annuler tout ce qu'il y a eu entre vous, chaque homme. Je ne me rappelle plus, je me rappelle, ce sont les liens. Tu oublies une personne, l'ennemi reste par cette personne-là. Le démon reste par cette personne. C'est à toi de prier pour que le Seigneur te révèle les autres. Même si tu as vu les marabouts, tu as oublié d'autres, tu as fait les fétiches, tu as oublié. Tu dois prier pour que le Seigneur te révèle. Sinon, si c'est le marabout t'a donné un serpent, le serpent est toujours dans ta vie. C'est un esprit de serpent qui est toujours là. Si c'est la mort, c'est tu es un esprit de mort. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons traîner, même si on vient à l'église. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit sérieux. Il y a le mot sérieux. Ce n'est pas un jeu. Parce que les gens se disent que non, venir à l'église avec les enseignements, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. On parle de ton éternité, de ton avenir. C'est pour ça qu'il y en a qui ne prospèrent pas, qui n'avancent pas. Et qui ont l'impression que quand on enseigne, on raconte juste des aïeux, parler de leurs choses. Non, bien-aimés frères et sœurs. Si tu as escroqué, si tu as volé, tu as fait du mal aux gens, tu as fait des choses bizarres, que ce soit fornication, adultère, je ne sais même plus le mensonge, bien-aimés, nous devons nous rappeler. Il n'y a pas de que non, je vais me rappeler comment tu dois prier. Et le Seigneur, au fur et à mesure, plus il y a des choses que tu peux recevoir au fur et à mesure. Rappelle-toi, tu disais toujours ceci à ton papa, à ta maman. Rappelle-toi, tu as menti concernant telle chose et tu as gardé les gens dans le mensonge concernant cette histoire-là. Tu ne te repens pas, ça reste un lien, droit d'entrée. L'esprit du mensonge continue à agir dans ta vie, il ne part pas. Il reste là.
l'esprit du mensonge reste. Et tu serais étonné que, mais pourquoi tu continues à mentir? Je suis normalement. Il y a un travail que le Seigneur fait. Un travail que le serviteur de Dieu fait. Un travail que toi-même tu fais. Et examine, c'est pour cela qu'à partir des péchés que nous pratiquons, nous savons déjà à quel niveau nous sommes. Et le niveau que nous devons encore atteindre, le travail qui est encore à faire. Si tu as mené une vie dans ton passé bizarre, non, c'est clair. C'est clair. Normalement, quand on a cru en Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance de Dieu, il y a des choses qui partent. Mais on a un problème aujourd'hui, sans nous séduire. On a un problème de repentance. Parce que même Jésus sait que le cœur, s'il se repent, le cœur, s'il est vrai. Le cœur, s'il veut quitter le passé. Le cœur, s'il veut se séparer du passé. Jésus qui est dans les cieux le sait. Il est esprit, il est au milieu de nous. Mais quand il voit que le cœur n'est pas vrai et hypocrite, dites-moi, le Saint-Esprit peut rendre ministère. Oui, tu peux recevoir la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ce n'est pas une histoire de nourriture. Même les païens mangent. Ce n'est pas une histoire de maison, les païens ont les maisons. Ce n'est pas une histoire de voiture, les païens ont les voitures. Mais est-ce qu'ils ont la révélation, la sagesse, les choses cachées? Donc faisons attention au droit d'entrée. Droit d'entrée. Donc, même si je mélange, prenez seulement comme ça, chacun va prendre comme ça, même s'il mélange. Ça veut dire quoi? Si je me suis repenti du mensonge, si je mentais, je me repens du mensonge. Je bénis le Seigneur. Je me suis repenti sincèrement et je m'arrange pour ne plus jamais mentir. Ce lien est déjà rompu. Même si je n'utilise pas le mot lien, même si je ne dis pas tu es rompu, la repentance est déjà rompre ces choses-là. Chasse ces démons, ces esprits. Pourquoi? Parce que le cœur est vrai et sincère. Si je mens encore, droit d'entrée, je me retrouve dans les liens. Parce que j'ai menti, bien sûr, l'esprit dit, mais tu m'as invité. Droit d'entrée, tu as ouvert la porte. Tu m'as donné accès. L'esprit revient. C'est à moi de refermer les portes en me repentant encore. Et en disant cette fois-ci que je ne recommence plus jamais. Et je commence à veiller maintenant sur mon cœur, sur mes pensées, sur ma bouche pour ne plus jamais mentir. Toutes ces choses-là sont liées. Mais tu peux venir, on dit repentant, tu te repens, je reprends parce que c'est important. Tu peux commencer à te repentir, tu n'utilises pas le mot lien. Ou droit d'entrée, tout ça. Mais c'est seulement la repentance que tu fais. Christ, par son esprit, ordonne au démon de partir. Et il y a une autre chose qui se passe, que le Saint-Esprit révèle, c'est que la sincérité du cœur, l'amour envers Dieu, envers son prochain, c'est-à-dire, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Les démons partent seuls, sauf par des histoires. Le démon ne peut pas habiter un cœur qui est sincère. C'est pas possible ça. Ça ne passe pas. Le démon ne peut pas habiter un cœur qui est vrai. C'est-à-dire quelqu'un fait tout pour marcher dans la vérité. Quelqu'un fait tout pour être resté sincère, pratiquer la sincérité, la pureté. Bien aimé, ce n'est pas possible. Le démon ne peut pas. Et si cette personne continue même encore, se repentir pour tout, en tout, sur tout et partout, c'est encore terrible. Parce que le diable n'aime pas la repentance. Les démons n'aiment pas la repentance. Les droits d'entrée. On a étudié cette partie où le Seigneur Jésus dit, non. Je crois que c'est Paul qui a dit de ne pas donner accès au diable. C'est nous qui donnons accès. Donc faisons attention. Il y a un côté aussi où nous sommes un peu liés. Nous avons participé à beaucoup de choses en famille, avec des hommes, avec des femmes, avec des frères et des sœurs. On a participé à beaucoup de choses. Si ces choses-là reviennent, sache que tu as des droits d'entrée. Pour dire quoi? Les esprits, l'ennemi entre, il vient. Si tu as participé, ça peut être avec ton papa, avec ton oncle, ton grand-père, ta grand-mère, en famille. Ou bien tu vivais avec un homme, tu vivais avec une femme, tu vivais avec tel, tu allais faire des choses. Si tu ne t'es pas repenti,
tu es lié, il y a des liens dans ta vie. Tu dois te repentir. Tu dois être vrai pour que ces liens se rompent. Parce que les enfants de Dieu oublient même les trucs qu'ils font en groupe, en famille. Certains disaient seulement, je ne fais plus, ce n'est pas suffisant. Il y en a qui disent, je ne fais plus, mais qui sont intéressés. Ça sert à quoi de dire, moi je n'aime pas le foot. C'est un exemple. Je ne regarde pas le foot. La Coupe du Monde est passée, je n'aime pas le foot, je ne regarde pas le foot. Mais quand on en parle quelque part, je tends l'oreille. C'est parce qu'il y a encore les liens. Si je veux connaître le score du Cameroun, parce que c'est mon pays, ou bien de telle nation, c'est parce qu'il y a encore les liens. Ce sont ces liens-là qui me retiennent et qui m'attirent. Donc, quand il y a les liens dans la vie de quelqu'un, il est attiré. Même si ce n'est pas une chose qu'il est supposé avoir abandonné, avoir laissé. C'est-à-dire, les liens là, c'est-à-dire, il y a une connaissance, c'est-à-dire, c'est en toi. L'esprit l'a dit, mais comment je suis encore là? Le démon dit, je suis encore là. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, il ne boit pas, mais quand il voit les autres boire, il a l'impression qu'il boit avec les autres. C'est parce qu'il est encore lié. Il ne s'est pas séparé totalement de son ancienne vie. Parce que, le changement est radical. La transformation est radicale. C'est radical. Et c'est important. Ça sert à quoi de dire, bon, je ne vais pas dans les boîtes de nuit, mais demander comment telle boîte de nuit va, c'est parce qu'il y a des liens encore moi, je suis encore lié. Et il y en a qui se disent que parce qu'ils ont coupé les pieds, ça veut dire qu'ils ne sont pas liés. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux ne pas pratiquer quelque chose, mais tu es encore lié. Parce que dès qu'on en parle, ça t'intéresse. C'est parce que tu es lié que ça t'intéresse. Mais celui qui a fait une repentance est vrai, une repentance sincère. Même si on en parle, il s'en fout, il s'en fiche. C'est le passé, c'est le passé. Ça lui dit quoi? Ça ne lui dit plus rien. Il n'a ni chaud ni froid, c'est rien. Parce que c'est le passé. Et justement, c'est la preuve qu'il n'est plus lié. Que le démon là n'est plus dans sa vie, l'esprit là n'est plus dans sa vie. Mais si je suis encore intéressé, si j'en parle même encore, si je relève encore cela, c'est parce que le démon agit, l'esprit agit, je suis encore lié. Nous devons donc discerner toutes ces choses-là. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont encore liés. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être lié? Bien sûr qu'un enfant de Dieu peut être lié. Qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Oui, un enfant de Dieu peut être lié. Même si ce n'est pas dans tous les domaines, il y a des domaines particuliers où tel enfant de Dieu, vous voyez comme ça, là, il est lié. Ici, on sait qu'il est lié. Quelqu'un va dire, et les démons, donc avec démons, c'est à vous maintenant d'y réfléchir, de réfléchir, si vous voulez, réfléchissez un peu, et vous allez me dire. Donc ici, par exemple, Jésus, on voit le verset 5. Car le verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient avec le Seigneur Jésus, ils avaient les enseignements du Seigneur Jésus. Ils étaient déjà allés chasser les démons. Jésus parlait, enseignait ces gens. Non, je crois que c'est après ça qu'il part en mission, c'est plutôt après. Mais ici, il faut un peu voir ce qui se passe. Puisqu'ils ont assisté à beaucoup de choses, aux enseignements de Jésus, à tout. Mais l'histoire là sort d'où? Pourquoi Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé? Donc quand il y a porte ouverte, il y a droit d'entrer. Quand les liens, quand on ne s'est pas repenti véritablement, quand il y a droit d'entrer, là, que l'histoire, le démon, l'esprit entre, l'esprit là commence à t'animer. Il y a le mot animé. Oui, l'esprit peut animer quelqu'un qui écoute la parole de Jésus, la parole de Dieu. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Et nous savons tous que ce n'est pas le Saint-Esprit ici qui a animé ces gens.
ces disciples de Jésus qui écoutaient les enseignements de Jésus. Donc tu peux venir à l'église, tu peux prier, tu peux écouter la parole de Dieu, mais tu es animé d'un autre esprit. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit. C'est pour ça que même dans ta prière, il faut vraiment demander au Seigneur de te révéler l'esprit qui t'anime. C'est-à-dire les droits d'entrée, les liens, et qui te révèle l'esprit qui t'anime. Parce que nous, enfants de Dieu, on ne veut pas faire un travail de fond. On se dit que non, le pasteur ne peut pas faire un travail de fond dans ta vie. Il faut que tu prennes conscience que tu te repens de ce pasteur va se repentir pour toi. Et s'il va se repentir pour toi, déjà qu'il ne sait pas toujours ce que tu fais. C'est à toi maintenant de faire une repentance vraie, profonde, sincère. Donc, qu'est-ce que ces esprits font? Dès qu'il y a le droit d'entrée, ces esprits viennent maintenant prendre contrôle. Mais si ta repentance est sincère, que tu as fait une repentance vraie, sincère, parce que tu veilles, tu ne peux pas tomber. Dès que tu te rends compte que tu vas tomber, à la seconde, par le Saint-Esprit, là, c'est là où on reconnaît que quelqu'un a le Saint-Esprit. À la seconde, il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Tu ne fais plus. Tu ne fais pas. Et en fin de compte, tu verras qu'il n'y aura pas de lien dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut tout faire. Se repentir franchement, honnêtement. Pourquoi? Parce que l'ennemi aime ça. Parce que l'ennemi peut commencer à te torturer avec. C'est pour ça qu'il faut faire des repentances. C'est parce que vous savez, il y en a qui sont tourmentés, troublés aujourd'hui. Parce que les repentants ne sont pas vrais et sincères. C'est pour ça que le diable peut te tourmenter. Parce que c'est que à tel niveau, tel côté, tel aspect de ta vie, tu n'as pas fait une repentance sincère. Parce que pour certains, 2 ou 3 domaines de notre vie, ça va. Non, c'est tous les domaines. C'est à tous les niveaux. On ne néglige rien. C'est pour ça qu'il faut prier sans cesse. C'est pour ça qu'il faut être présent. Il faut une véritable repentance. Véritable. Ne faisons pas comme les religieux. Il y a autre chose aussi qui font. Autre chose qui fait. Certaines choses aussi. Il y a des trucs qui font en sorte que les esprits des ténèbres là viennent entrer. Les péchés non confessés. Parce que la repentance parfois est différente du péché non confessé. Ah oui. Il y en a qui gardent les péchés au frais. Tu ne confesses pas. Lien. On ne garde pas les péchés. Dès que tu t'en rends compte, tu t'es rendu compte directement. Confesse. Confesse directement. N'attends pas, ne dors pas. L'ennemi attend. Il rôde. Il sait que tu as péché. Et si tu ne confesses pas, il va te tourmenter. Il va te troubler. Et quelqu'un va me dire, si j'ai confessé, si tu as confessé, il ne peut plus te tourmenter. Quelqu'un va me dire, mais on est toujours en train de me rappeler. Non, ce n'est pas de Dieu. Parce que le Dieu qui est dans les cieux, s'il sait que tu as commis une erreur, tu as commis un péché, tu t'es repenti, tu as confessé. Je laisse d'abord le mot repentance. Tu as confessé ce péché. Tu t'es repenti, tu t'es détourné. Il va te purifier par le sang.
Donc ne laisse pas l'ennemi te rappeler un péché que tu sais que tu as confessé. Parce que c'est une ruse de l'ennemi. Et c'est une ruse qui peut, si tu n'es pas debout, qui va faire ce que tu ne continues pas à confesser tes péchés. Parce que l'ennemi va venir te rappeler, autant que toi tu as confessé. Ce qui fait que même s'il y a d'autres péchés, il y a d'autres situations, l'ennemi va te retenir en captivité. Sur un même péché, sur un même mal, l'ennemi va te retenir là. Non, tu dois évoluer parce que tu as d'autres compartiments de ta vie. Tu as d'autres domaines de ta vie. Ne laisse pas l'ennemi te coincer. Parce que ça dit, parce que je prends un exemple, parce que tu as volé. Quelqu'un continue à t'appeler voleur. C'est un exemple que je prends bien sûr. Autant que tu t'es repenti du vol, tu t'es repenti comme tu as volé et tu ne voles plus. Si l'ennemi continue à dire voleur, sache que l'ennemi va te retenir. Tu as d'autres domaines de ta vie. Tu t'es confessé, tu ne voles plus, tu es arrêté. Allez, évolue. Évolue. Un peu comme quelqu'un peut-être qui s'est prostitué. Ou bien quelqu'un qui faisait un genre de choses. Tu es arrêté, tu ne te prostitues plus. Si on t'appelle prostituée, ça sert à quoi? Puisque ce n'est plus dans ton esprit. Mais si c'est dans ton esprit, droit d'entrée. Pardon. Donc, nous ne devons pas conserver les péchés non confessés. Ça parce que l'esprit qui entre là va commencer à t'animer. Et dans on appelle ça comment? Dans l'organisation des ténèbres, enfin comme le diable parfois organise, parfois dans ses repères, il y a des démons qui s'occupent seulement de ce genre de choses, péchés non confessés. Parce qu'ils écoutent aussi souvent. C'est pour ça que nous qui parlons en langue, nous avons une longueur d'avance quand même comme ce sont les anges déchus, ce sont les démons. Mais bon, nous on parle à Dieu. Donc il faut faire attention, il y a des esprits que le diable peut mettre derrière toi, seulement pour espionner ta vie, esprit de poursuite, esprit de contrôle, tout ça, c'est vrai, c'est pas faux. Ces démons peuvent seulement marcher et chercher, et ces démons cherchent seulement et veulent avoir des informations sur toi, sur ta personne. Tu côtoies qui? Tu vas chez qui? Tu fréquentes qui? Tu travailles quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le péché? Quel est? Oui, le démon est là. Le démon est esprit. Tu ne peux pas le voir. Ce n'est que son problème, c'est-à-dire, si ta vie prend des comptes rendus, il va donner. On a parlé de ça ici une fois. Mais ça, c'était pour la sorcellerie. Donc, il y a des démons ou des esprits, prenez comme vous voulez. C'est seulement leur boulot. Quand ils se rendent compte que vous avez conservé un péché non confessé, il sait. Il va donner le compte rendu. Maintenant, quelqu'un d'autre vient. Lui vient maintenant. Pour que ce soit un lien dans ta vie. Et c'est pour ça que les liens sont souvent difficiles à rompre. Que quand le lien est déjà enraciné, difficile à rompre. Difficile à rompre. Donc, nous devons faire attention. Il y a un autre niveau aussi, comme droit d'entrée, que nous négligeons aussi, qui compte beaucoup. Ce sont ceux qui acceptent les pensées de l'ennemi. Oui. Ceux qui acceptent les pensées de l'ennemi, ils font quoi? Ils font le jeu du diable, parce que le diable est un joueur aussi. Dès qu'il t'a insufflé l'une de ses pensées, ne te dérange pas, tu vas jouer son jeu, bien faire son jeu. Ah oui, droit d'entrée. Ça, on a déjà beaucoup détaillé, on a beaucoup parlé de cette histoire, ça dit, il insuffle une pensée, un souffle impur, il t'inspire, je vais utiliser ce terme, une inspiration démoniaque, satanique, tu acceptes. Et parce que tu as accepté, tu entres dans son jeu, tu commences à faire son jeu. Tu marches comme il veut, parce qu'il a déjà pris une semence impure, il l'a déposée en toi, dans ton cœur, Ce sont ses pensées, ce ne sont pas tes pensées.
Et dès lors qu'il a déjà, il prend, non, il dépose. Et toi, tu dis merci. Tu vas faire son jeu. Tu vas seulement regarder dans ta vie, dans ton entourage. Et tu vas seulement dire que tu as raison. Quelles que soient les situations, c'est toi qui auras raison. Donc, il y a le mot accepter. Les pensées du diable, les pensées de l'ennemi, il ne faut pas accepter. L'ennemi peut déposer une pensée dans ton cœur. Bien-aimé, examine d'abord. Sinon, tu vas aller faire quelque chose, tu vas regretter toute ta vie. Tu vas aller même dire quelque chose à quelqu'un, tu vas regretter toute ta vie. N'acceptez pas les pensées de l'ennemi. Écoutez bien, je sais ce que je vous dis. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait qu'on soit animé de ses pensées, animé de son esprit. Et ne vous dérangez pas. Quand maintenant vous allez commencer à faire le jeu du diable, on ne va pas dire que ce sont les pensées du diable, on va dire que ce sont vos pensées. Quand vous allez pécher, on ne va pas dire que c'est le diable qui a péché, c'est vous qu'on voit. Et si c'est une réputation qu'il faut tenir, c'est la vôtre qui est ternie. Ce n'est pas la réputation du diable. Examinez bien ce que je dis. Donc dès que vous acceptez la pensée, cette pensée-là, vous êtes mal parti. Vous êtes très très mal parti parce que vous avez accepté cette pensée. Même ce qui avançait peut s'arrêter parce que vous avez accepté cette pensée. Vous pouvez avoir des problèmes en famille, des problèmes avec vos collègues, vos frères, vos soeurs, avec des gens, parce que vous avez accepté cette pensée. Pourquoi? C'est une pensée que vous avez acceptée. Maintenant, vous faites le jeu du diable. Et parfois, ce sont des pensées même qui vous rassurent. Parfois, vous êtes très rassuré. Et vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin. Et si quelqu'un vous dit attention, vous allez dire, ah, dis donc, laisse ça. Tu n'as rien compris, vous ne comprenez rien. Les enfants de Dieu sont là-dedans jusqu'à. Nous sommes là-dedans jusqu'à. Nous acceptons les pensées de l'ennemi. Et je vais dire quelque chose qui va un peu secouer quelqu'un, mais c'est pourtant vrai. Dès lors qu'on a accepté cette pensée de l'ennemi, on fait son jeu et on est habité par les démons. Parce que dès que tu acceptes sa pensée, tu commences à faire son jeu, bien sûr. Il fait comment? Il vient habiter en toi. Il vient habiter en toi. Plus à partir d'une pensée, oui, l'ennemi, l'esprit vient habiter en toi. Il dit, je ne vais pas te manipuler ou bien je ne vais pas t'animer de l'extérieur. On anime de l'intérieur. C'est pour ça que quand les apôtres discutaient ici, Jésus dit, mais comment? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Pour dire, mais vous, qu'est-ce que vous racontez là? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Donc l'esprit qui animait ces deux personnes, ces apôtres-ci, n'était pas digne. Oui, à partir d'une seule pensée, un esprit de serpent entre dans ta vie, une seule pensée que tu acceptes de l'ennemi. Et vous savez ce que le serpent peut faire. À partir d'une seule pensée de l'ennemi que vous avez accepté, vous vous détruisez vous-même. Vous détruisez votre entourage. Vous savez, on n'enseigne pas le Saint-Esprit, on enseigne aussi un peu par rapport à l'expérience qu'on a sur certaines choses et par rapport à d'autres aussi. Une seule pensée de l'ennemi que vous avez acceptée. C'est pour cela que quand il y a une pensée qui monte ou qui descend, examinez la pensée
et rassurez-vous que c'est du Seigneur. Sinon, vous allez poser un acte que vous allez payer toute votre vie. Toute votre vie. Et je reprends. Les hommes ne diront pas que c'est le diable, on va dire que c'est vous. Écoutez bien ce que je dis parce que c'est pour vous préserver aussi. Donc si tu peux mentir, on ne va pas dire que le diable a menti. On va dire que tu as menti. On va commencer à te traiter comme un menteur et les gens vont vivre avec toi comme un menteur. Parce que tu as accepté la pensée ou les pensées de l'ennemi. Et regardez les identités que les hommes nous ont données, que nous-mêmes nous avons suscitées parce que nous avons accepté les pensées de l'ennemi. Fornication, adultère, impureté, mensonge, cupidité, convoitise, œuvre de la chair, chamaille, colère, querelle, abus. Imaginez seulement les regards hautains, l'orgueil. Imaginez. Le diable, lui, est caché. Mais toi, on t'a déjà donné une identité. Et si mauvais est là, lui, il est seulement venu déposer. Mais c'est toi qu'on voit. On n'accepte pas. Donc, il y a le mot animé. Animé aussi, on a vu les influences. Plusieurs fois, on a parlé des influences ici. Donc, et non seulement quelqu'un peut être possédé, mais aussi être sous influence. Je peux me relire encore. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, regardez un peu, il fallait que Jésus soit enlevé, bien sûr. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, il envoyait devant lui des messagers. Des messagers qui s'est mis en route et entré dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Ça, c'est Luc. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Même la première fois qu'on a enseigné là-dessus, on voit ici que ce n'est pas l'Esprit Saint. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de vengeance, nous le savons tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a refusé un plat de nourriture, a refusé de te faire grâce, que tu vas commander au feu. Ce n'est pas obligé. Chacun fait de son bien ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que tu vas demander un service à quelqu'un refuse. Ce n'est pas pour cela, pour autant que tu vas maudire la personne. Si tu maudis la personne, c'est qu'il y a un esprit qui t'anime. Tu es sous influence. Si tu dis à quelqu'un, aide-moi, alors j'ai un problème de 500. La personne te dit, non, je n'ai pas 500, je peux avoir 100 francs. À moi, je veux 500, toi, tu es là, tu me fais ceci. Vraiment, vous êtes les paroles mauvaises, pensées mauvaises que tu as là. Sache que tu es déjà animé, tu es sous influence. Tu es animé par un démon, par un esprit. Ce n'est pas obligé que la personne te donne. La personne n'est même pas obligée de t'écouter. Vous imaginez le nombre de fois où on s'est vengé parce qu'on n'a pas été d'accord avec des gens. Et que parfois ces gens, ce sont leurs choses, c'est leur argent, c'est le capital de cette personne, c'est sa vie, c'est sa chose, quoi, c'est sa bénédiction. Et la personne dit, je ne veux pas. Jésus est en train d'enseigner ici pour dire, même lui-même, que ce n'est pas obligé que les gens lui donnent. Le feu ne devait rien changer. Donc fais attention, toi qui veux toujours commander au feu, de descendre du ciel pour consumer. C'est que tu es animé d'un esprit, animé d'un démon. Il y a des prières de comme ça, c'est charnel. Donc fais attention quand tu prends autorité. Rassure-toi que ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Sinon, pourquoi Jésus dit à ses disciples, pourquoi il les réprimande? Jésus se tourna vers eux. Donc, ils étaient en train de parler, Jésus se tourne et dit, c'est quoi ça? Il les réprimande, il les gronde.
Il les reprend. Donc, à un moment donné, quand ta bouche s'ouvre, sache qu'il y a un esprit qui t'anime en fonction de ce que tu dis. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est un esprit contraire. Chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, chacun maintenant va aller examiner pour que le Seigneur se révèle à lui. Quel esprit t'anime? S'il y a quelqu'un qui croit toujours avoir raison, c'est quelqu'un qui est animé par un esprit. C'est-à-dire, cette personne n'a jamais tort en rien. C'est que tu es animé par un esprit. Tu n'as jamais tort. Si tu ne reconnais jamais tes torts, tu es animé par un esprit. Celui qui ne dit jamais la vérité est animé par l'esprit. Celui qui est hypocrite, animé par un esprit. C'est-à-dire, quelles que soient les situations, la personne n'est jamais vraie. La personne ne dit jamais la vérité. Tu es animé par un esprit. Enfin, si tu veux, tu es animé. Parce qu'il dit esprit, c'est comme s'il racontait des histoires. Tant que Jésus a bien dit. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Or, dans ma version, quel esprit c'est au singulier pour dire que, en ce moment-ci, les deux avaient le même démon, le même esprit. Ils avaient la même inspiration. Et si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui discerne, vous pouvez commencer à dire, c'est vrai, hein, comme tu as dit là, d'abord on a eu la même pensée au même moment, commandons au feu de venir les consumer. Si vous n'avez pas quelqu'un qui va discerner pour vous, qui va discerner, qui va vous aider, qui va vous dire, non, faites attention, ce que tu viens de dire là n'est pas clair, c'est pas sain. Imaginez, et c'est comme ça que les gens vont toujours. Non, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est là. Nous sommes 2. On a eu la même pensée, c'est qu'on invoque le feu pour que le feu vienne consumer. Quoi? Oui, prions au nom de Jésus. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu. Non, vous êtes animé d'un esprit, d'un démon. Même si vous êtes 2. Jésus est avec vous, ça veut dire que la vérité d'abord est avec vous. Rassurez-vous et examinez ce que l'autre a dit. Oui, un seul esprit peut posséder 2 personnes. Voilà un esprit. Desquels? Parce que dans ma version, même dans vos versions, c'est sûr que c'est au singulier. Puis il dit de quel esprit singulier vous êtes animé. Un esprit a possédé 2. Je sais que ça pèse un peu pour vous, mais c'est ça. Donc fais attention avant de t'accorder avec quelqu'un. Si c'est pour le bien, ou bien si c'est pour le mal. Fais attention quand tu vas t'accorder avec quelqu'un. Est-ce que c'est l'accord de la vengeance? Ou bien c'est un accord pour que la parole de Dieu soit établie, pour que tu sois délivré, libéré. Parce qu'il y a des accords qui tuent, qui amènent en enfer. Il y a des accords qui attirent la réprimande de Jésus. Comme là maintenant, ils se sont accordés. Jésus dit, ce n'est pas possible. Vous êtes possédés. C'est ce que ça veut dire exactement, vous êtes possédés. Jésus dit à ses disciples qu'ils sont possédés. Mais comment Jésus n'a pas pu délivrer ses disciples qui étaient possédés? Jésus a juste dit, allez de ma part faire ceci, faire cela. Le reste ne concernait pas ses disciples. Ils allaient en tant que messagers. Le messager n'a pas le droit de juger. Si on te dit, toi, porte le message, va donner. Toi, donne le message. On ne t'a pas dit de juger. Des critiques, on ne veut pas. Toi, porte seulement le message. Si on te donne une lettre, il n'y a pas de que celui qui m'a donné la lettre est habillé comme ça, c'est pas ton problème. Prends la lettre, va remettre. Si on te dit, prends, va donner, ce n'est pas ton problème. Prends, tu vas, tu donnes. Le jugement, là, non. Donc, faisons attention. Écoutez, entrons dans les profondeurs, si vous voulez. Si on me dit, mon frère, quelqu'un me dit, mon frère, il y a ceci, cela, il faut dire telle chose. Il faut que j'aille dire exactement ce que j'ai entendu. Si j'ajoute, c'est que je suis déjà animé d'un autre esprit.
Parce qu'il y en a qui ajoutent, d'autres qui retranchent. Non. Tu as fait comme Jacques et Jean. Jésus a dit, allez me chercher un logement. Ce n'était pas eux d'en juger, de dire, non, il faut qu'on les brûle. Pourquoi ils refusent? Non. C'était à Jésus de dire, où est le problème? Ça ne dérange pas. Allons voir ailleurs. Donc, si on vous donne une commission, sauf si la personne vous dit, si tu ne vois pas ceci, fais comme ça. Là, c'est bon. Mais ce que tu vas là ajouter là, c'est normal que la personne se fâche. Non, tel est toujours que quand il me commissionne, comme il dit de faire ceci, de faire cela, comme ça, moi je vois toujours que non, est-ce que je t'ai dit? Si j'étais envoyé, j'étais commissionné, si tu es messager ou messager, je ne sais même pas. Si tu te dis, va jusqu'à faire 7 pas. Ne fais pas 6 pour dire après que non, si je me suis rendu compte que comme tu tardais, le 7e, il fallait que je t'attende. Fais 7 pas. Non, je suis arrivé là-bas. Bon, mais comme tu ne m'as pas dit, l'argent est resté 500. Tu ne m'as pas dit qu'il fallait, j'ai plutôt, est-ce que je t'ai dit d'utiliser les 500? Non, voilà ce que j'ai reçu. Mais je crois que, qui t'a dit d'interpréter? Qui t'a dit d'analyser? Personne ne t'a dit d'interpréter, personne ne t'a dit d'analyser. On t'a dit juste de porter et d'aller dire. Qui t'a dit de juger? C'est ce qui nous tue. Il y a des situations où le comporte juste. On commence à juger. Qui t'a demandé ton opinion? Qui t'a demandé ce que tu penses? Non, si c'était moi, qui t'a demandé, ce n'est pas toi, ça ne te concerne pas. Porte juste. Si c'était à ma place, si c'était moi à la place, ce n'est pas toi à la place. C'est la place de l'autre. C'est à l'autre d'en décider. C'est sa vie, ce n'est pas ta vie. Nous commettons trop d'erreurs. Donc nous ne sommes pas souvent différents des Jacques et des Jean. Ça veut dire que nous sommes animés d'un esprit. Ça peut être quelque chose qui concerne ton papa, ta maman, ça ne te regarde pas. Tu ne peux pas mettre ta bouche. Tu ne peux pas juger. Comme tu n'aimerais pas aussi qu'on mette la bouche sur ce qui te concerne pour te juger. Puis ça veut dire que la même mesure que tu vas utiliser, on va utiliser la même mesure pour toi. Ici aussi, c'est un autre enseignement. Limitons-nous à ce que nous devons porter ou nous devons transmettre. Ou limitons-nous à ce que nous devons faire. Ne violons pas les limites. Et nous, les enfants de Dieu, nous violons trop les limites. Si on t'a dit lave le sol jusqu'à tel endroit, arrête-toi à cet endroit-là. Si on ne t'a pas dit d'apprécier, n'apprécie pas. Si on ne t'a pas dit d'aller plus loin, ne va pas plus loin. On ne t'a pas dit ne fais pas ça. Non, moi je crois que, oui, j'aimerais qu'on trouve que je suis vaillante. Fais attention. C'est pas... Jésus, regardez comment Jésus reprend les autres. Il dit aux gens, mais comment? Moi je vous ai dit d'aller me chercher le roi. Ça vous regarde, en quoi ça vous concerne? On me refuse le logement et puis quoi encore? C'était le mien ou le vôtre? Et c'est comme ça que nous nous mêlons des histoires des gens, des affaires des gens. On se mêle, on va même jusque là, il ne faut pas aller et donner notre avis. Chacun donne son avis. Pour certaines choses, on peut me dire témoin. Tu viens seulement t'asseoir. Si on ne te demande pas ton avis, tu ne dis pas. S'il y a quelque chose, on ne t'a pas consulté, pourquoi tu veux dire ce que tu penses? Si tu as tes pensées, pardonnez-moi, je vais parler comme les autres, tu te les gardes pour toi. Bien, les relations humaines, c'est aussi ça. Jésus nous enseigne beaucoup. Nous commettons trop d'erreurs. Et c'est pour ça qu'entre nous, il y a trop de problèmes aussi. Si quelqu'un ne veut pas que tu te mêles de ses affaires, tu viens te mêler pourquoi? Si quelqu'un ne veut pas que tu mettes même ton œil, pourquoi tu vas aller mettre ton œil? Et il y en a qui font tout pour nous exclure de leurs affaires. Nous aussi, on va aussi tout faire pour nous mêler. Quand quelqu'un au maximum fait tout pour t'exclure, pour t'éloigner, mais éloigne-toi aussi. C'est que la personne trouve que tu n'es pas bien, tu n'es pas digne. Bien, mais soyons prudents. Soyons prudents. Si vous n'êtes pas mêlés,
Si quelque chose ne vous concerne pas directement, ne dites rien. Ça ne vous concerne pas, ce n'est pas. Mais si quelqu'un vous dit, ça aussi, ça te concerne, tu vois comment? Allez, déployez-vous, faites ce que vous avez à faire. Allez, sortez même toutes vos pensées, toute votre philosophie, toute votre sagesse. Dites, mais si on ne vous a pas demandé votre avis, ne dites pas. Dans nos relations, là, c'est ce qui nous tue. Nous sommes toujours en train de dire ce que nous pensons même quand on ne veut pas, même quand notre avis ne compte pas. Et généralement, on est déçu. Non, moi j'ai pourtant dit ceci à tel. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait, elle n'a pas fait. Est-ce que cette personne t'a demandé ton avis? Parfois, c'est ton avis que tu vas imposer à ton enfant. Ton enfant peut juste te donner une information. C'est une information. Te donner l'information ne veut pas dire qu'on veut un conseil. C'est deux choses différentes. Maman, je veux un conseil. Papa, je veux un conseil. Et maman, voici l'information. L'enfant te donne une information, tu te dis que c'est un conseil. Ah oui, comme tu m'as dit, c'est bon. Mais il faut faire comme ça. Maman, je t'ai informé, juste je sais ce que j'ai à faire. Tu commences à te mêler des choses de ton frère, de ta soeur, de ton enfant. Et quand maintenant, la prochaine fois, l'enfant ne va plus te dire, le frère ne va plus te dire, la soeur ne va plus te dire, tu vas dire que l'autre est cachotier. Tu vas dire que l'autre se confie ailleurs. Autant que c'est toi le problème. Oui, que chacun sache rester à sa place. Ça gâte nos relations. Ça gâte nos relations. Il y a aussi l'autre niveau là où quelqu'un commence à parler. Il n'a même pas encore dit, tu as coupé la personne. Mais si la personne dit, j'ai à te parler, c'est la personne qui vient. Souffre d'écouter cette personne, souffre d'écouter, même si la personne est en train de nous piquer. Écoutons, c'est cette personne qui est venue. Même comme quelqu'un va dire, mais parfois quelqu'un dit, je voudrais te parler, et ce sont les attaques. La personne, donc il faut se taire et rester là, oui. Oui, c'est la personne qui est venue. Parce qu'à un moment donné, il y a des situations, nous en souffrons tous, mais l'autre prend sur elle, l'autre prend sur elle pour dire, moi je vais en parler. Or, toi, tu vois que la situation vous fait souffrir, toi tu n'en parles pas. Pourquoi quand l'autre commence à parler, tu coupes la personne? Tu étais incapable. Non, j'attendais l'occasion pour parler aussi, tu te tais, tu n'as rien à dire. Ce n'est pas toi qui as engagé la conversation. Ce n'est pas toi qui es allé vers l'autre. C'est l'autre qui a pris de la peine parce que l'autre trouvait que ce n'est pas juste de rester comme ça et de laisser une situation brûler, diviser, casser, détruire votre relation. Quand l'autre maintenant prend sur elle et engage, se lance pour dire, bon, mais on peut, écoute-moi. Écoute l'autre, souffre. Même si c'est ton enfant, souffre, écoute. Même si c'est ton cadet, souffre et écoute. Écoute. Écoute l'autre. Même si l'autre personne n'est pas pertinente. Même si la personne est déraisonnée. Même si, je sais même le terme qu'il faut utiliser. Même si l'autre ne dit rien de puissant, rien de fort, rien de subsistant. Je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser. Ne dis pas ce que toi tu veux. Avec les mots que tu veux entendre. Non, laisse l'autre parler. Toi, tu attendais quoi? Ton orgueil t'a fait t'asseoir et dire, je ne suis pas n'importe qui. Tu prends ton orgueil, tu t'assieds sur ton orgueil. Et tu souffres. Même si l'autre prend 15 minutes. Et fais vite, j'ai à faire. Tu n'avais pourtant pas à faire. C'est que l'autre est en train de dire des choses qui t'énervent, qui te choquent. Tu te mets déjà en colère. Tu vas te fâcher. Tu commences déjà à serrer les mâchoires. Tu sais ici, tu sais là. La colère va sortir. Papa, c'est le coup de poing que tu veux donner, l'insulte. Non, supporte. Il faut s'autodiscipliner. L'autodiscipline compte beaucoup. Je souffre d'écouter les autres. Je souffre d'écouter l'autre.
et que l'autre aille jusqu'au bout. Est-ce que vous savez que vous pouvez être comme ça, vous vivez avec quelqu'un qui lance un sujet. Vous ne savez pas que c'est vous que la personne veut titiller, veut provoquer. Si vous êtes le genre qui s'agite vite là, vous allez tomber dans le piège. Mais si vous êtes le genre qui observe pour dire, rien ne prouve que je suis concerné, vous êtes bien parti. Sinon, vous êtes fou. Vous aurez l'impression que, je prends un exemple, s'il y a quelqu'un qui est dans l'adultère, dans la fornication, ou en fornication dans la salle, chaque fois qu'on dit fornication, la personne croit toujours qu'on l'indexe directement, même si on n'appelle pas son nom. Si on dit adultère, la personne va dire, ah c'est sûr que, comme on en parlait là, non. Les gens peuvent commencer leurs choses. Ne te sens pas toujours concerné. Parce que vous savez, quand il y a la culpabilité dans le cœur de quelqu'un, cette personne se dévoile vite. Le péché qui dort dans le corps, dans l'âme de quelqu'un, quand il y a quelque chose, la personne se dévoile vite. Et l'ennemi nous piège comme ça, nous tombons. Quelqu'un veut te tenter comme ça, il te tend un piège, tu es tombé. Autant que la personne ne savait même pas si c'est toi ou si ce n'est pas toi. Si c'est vrai, si c'est faux. Mais la personne est animée parfois par un esprit, comme on a vu là, un esprit bizarre. Donc si Jésus était bizarre, il devait dire oui, allez, invoquons le feu. Ne tombez pas dans les pièges. Quelqu'un peut commencer son truc, c'est son problème. Je prends l'exemple, on peut parler de pasteurs. Oh, faux pasteurs, les pasteurs qui font ceci, cela. Même si je suis à côté, peut-être ça va me blesser, mais en quoi ça me concerne? Si je sais que je ne me reconnais pas dans ça. Mais si je me reconnais, je vais me repentir. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es en train de me parler, tu me permets d'entendre. C'est sûr que si on dénonce ça, et je pratique ça, Seigneur, tu m'interpelles. Mais si on parle d'un genre de choses, je ne me reconnais pas. J'aurai des remords, pourquoi? Faites attention, ne tombez pas dans les pièges. Il y a aussi ici le dernier niveau, la mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve. Il y a beaucoup de liens. La mise à l'épreuve. Le Seigneur te donne un travail, va faire. Tes parents te donnent un travail, allez, vas-y. Tu as des responsabilités que Christ te donne, prends. Tu as des choses à faire pour tes enfants. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois jeûner pour tes enfants, tes petits-fils et tes frères et tout ça. Et la famille, ton mari, ta femme et les frères, les époux. Il y a des responsabilités. Mais tu te dis que tout sera facile pour toi. Tout ne sera pas toujours facile. Mise à l'épreuve. Le Seigneur dit à ses disciples, on ne va pas toujours, le monde ne va pas toujours vous donner tout ce que vous voudrez. Le monde, non. Et ce n'est pas pour cela que vous allez vous mettre en colère parce que le monde vous refuse. Ah oui, faites attention. Ils sont tombés. Ils n'ont pas pu. La colère était déjà en eux. Mise à l'épreuve. Le Seigneur te dit, fais ceci. Parfois, tu peux avoir un enfant qui ne va pas t'écouter. Et si c'est pour cela que tu vas tuer ton enfant. Entre nous, la mise à l'épreuve. Mais ils sont pourtant allés faire ce qu'ils avaient à faire. Mais les autres ont refusé. Il y aura toujours des résistances. Ne croyez pas que les gens vont toujours tout accepter de nous. Non, pas toujours. Il y a des gens qui vont souvent s'opposer et qui vont toujours s'opposer. Il y a même parfois quelqu'un dans ta famille seulement, c'est comme si le diable a injecté cette personne. C'est cette personne qui va attaquer ta foi tous les jours. Si vous voyez 5 fois par an, les 5 fois là, tu transpires. La mise à l'épreuve. Non, comme je m'en vais, c'est Jésus qui m'a envoyé, c'est sûr que ça va bien se passer. C'est vrai, ça se passe toujours bien. Parce que les gens se disaient que le refus des autres, ça veut dire que ça s'est mal passé, ça s'est bien passé aussi.
Tu peux aller quelque part, mais c'est Jésus qui t'a envoyé, on refuse. Jésus a envoyé ses disciples, on a refusé. Lui, il est Dieu. Il est Dieu. Donc Dieu peut m'envoyer quelque part et les gens refusent de me donner, même si c'est Dieu qui m'a envoyé, oui. Il y en a qui sont endurcis. Il y en a qui ne connaissent pas l'amour. Il y en a qui ne connaissent pas le pardon ou la miséricorde. Voici Jacques et Jean. Ils ont fait ce que Jésus voulait, mais en face d'eux, ce n'était pas facile. Une épreuve difficile. Non, je crois que comme c'est le Jésus qui m'a mis à cœur, j'ai prié, Jésus s'est révélé et maintenant l'autre refuse, ça veut dire qu'il est maudit. Il n'a pas compris la connexion. Quelle connexion? Il est libre. C'est ton épreuve, ce n'est pas son épreuve. C'est toi que Jésus veut mesurer, ce n'est pas l'autre. Et c'est comme ça qu'on a le problème avec même ceux qui n'ont rien compris parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est pas obligé que quelqu'un soit d'accord avec ta foi ou soit en accord avec ta foi, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Vous allez seulement forcer les gens. C'est pas obligé. Mais tu ne peux pas vivre chez moi, tu dis que tu ne viens pas à l'église, tu racontes les histoires. Tu vas faire ton église devant la porte. Quand je sors pour aller à l'église, tout le monde sort. Si tu veux prendre ta route, tu prends. Mais si tu es chez moi, surtout si tu es mon enfant, tu vas venir à l'église. Tu ne viens pas dans mon église, mais viens dans ton église. Amen. Est-ce qu'il y a une question?